Quelque chose d'important et qu'on connaît peu, c'est que pour la première fois, un président, en l'occurrence le président Johnson, si ma mémoire est bonne, reçoit de son comité scientifique. Ce qui a déclenché l'envie de faire le livre, c'est que nous nous rendions compte avec mon co-auteur Bertrand Guillaume que d'un côté les négociations climatiques n'avançaient pas, et d'un autre côté que les émissions de gaz à effet de serre progressaient. Parallèlement, un petit groupe de climatologues commençait à parler de technologies qui étaient capables, disait-il, de refroidir le réchauffement climatique. Alors il y a quand même, d'après ce qu'on voit et ce que vous nous dites dans votre livre, il y a longtemps déjà que ces fantasmes traînent dans la tête des scientifiques. Les militaires américains et soviétiques imaginaient se servir du climat comme d'une arme, par exemple en faisant pleuvoir massivement sur le Nord-Vietnam pour empêcher les Nord-Vietnamiens d'alimenter la guérilla du Sud, par exemple aussi en Union soviétique, comme un moyen de développer des régions inhospitalières comme la Sibérie. Par exemple, en réchauffant l'Arctique, ça permettrait de libérer des terrains sous les glaces, de faire en sorte qu'on puisse s'installer dans des régions très inhospitalières. Alors autant de recherches qui ont coûté quand même de l'argent et qui finalement n'ont pour l'instant pas abouti. Alors elles ont un petit peu abouti, en ce sens qu'il y a aujourd'hui des concepts qui existent, sur lesquels les scientifiques peuvent discuter, ce qui n'existait pas il y a 60 ans évidemment, mais c'est difficile de savoir combien les États ont mis d'argent, puisque une bonne partie de cet argent était inclus dans les budgets de recherche militaire, par essence relativement opaque. Donc aujourd'hui on sait que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne dépensent quelques dizaines de millions d'euros par an sur ces questions, mais il est possible que d'autres États, je pense à la Chine en particulier, soient également sur les starting blocks. Alors, on a aujourd'hui, enfin on ne va pas rentrer dans les détails, parce que je renverrai les lecteurs à votre livre, on a deux grands groupes de technologies, on va simplement les citer. Alors il y a les technologies qui redirigerait vers l'espace une partie du rayonnement solaire pour donc faire en sorte que la planète reçoive moins de rayons solaires et donc soit moins chaude. Et puis il y a d'autres techniques qui ont pour vocation d'absorber une partie du CO2 contenu dans l'atmosphère pour limiter là encore le réchauffement climatique. Alors on verra dans votre livre que chacune d'elles ont leurs avantages, leurs inconvénients, enfin vous les analysez. Alors vous, quelle est votre inquiétude quand même, parce qu'on sent quand même que vous n'êtes pas forcément, vous n'applaudissez pas forcément à tout cela. Alors mon inquiétude elle est simple, elle est que les États-Unis au hasard soient à nouveau victimes d'un très grave cataclysme climatique comme le passage de Rita et Katrina en 2005, et qu'une administration soit un petit peu dépassée par l'ampleur des dégâts et qu'elle finisse par dire ben voilà, la solution que nous avons c'est la géoingénierie, c'est de modifier le climat pour faire en sorte que ça n'arrive jamais plus.